N'est-ce pas? Vous êtes réellement dans la joie? Nous allons acclamer le Seigneur très fort. Amen. Ah bon? Apparemment, il n'y a pas d'interprète. Hein? Tous les interprètes aujourd'hui, ils ont disparu, ils ont séché. Comme les gens sont toujours connectés aux informations et tout. Je vois que les gens ont eu vraiment peur de venir même à l'église. Alors qu'il n'y a rien qui doit vous faire peur. Nous savons que Dieu a la situation sous contrôle. Amen, amen. Cherchez Dieu premièrement. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen, amen. Est-ce que vous savez que vous jouez un rôle très important, même pour la stabilité de ce pays? Qui croit ça? C'est parce que nous sommes là que ce pays résiste encore. Et nous avons le pouvoir de prier pour que les choses changent. Nous avons le pouvoir de prononcer la parole pour que les politiciens nous suivent. Et que les décisions qu'ils prendront puissent être en notre faveur. C'est nous qui tenons les choses à main. Amen, amen. Si vous croyez cela, vous n'aurez pas peur. Je crois qu'il y a des gens qui se sont absentés. Ils pensent peut-être qu'il y aura des troubles. Ils pensent peut-être qu'il y aura des choses. Non. Il n'y aura rien qui pourra déséquilibrer les choses. N'est-ce pas? S'il y a quelque chose, ce sera toujours à notre avantage. Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Alors, ne soyez pas dans la distraction. Ndio musiwe mwenye kulengama. Concentrons-nous sur les choses qui nous concernent. Tuangalie kubitu benye binatuhusu. Concentrons-nous sur les affaires du Père. Tuangalie kuyenye naangalia kazi ya Baba. Amen. Amen. Jésus a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Yesu alisema nitahangaikia mambo ya Baba. Et Frère Branham dit que les affaires du Père aujourd'hui, c'est Malachie 4. Na ndugu Branham anasema kazi ya Baba ni Malakia 4. Amen. Amen. Alors nous allons nous tenir debout et on va ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 26. Tutafungua mabile yetu kitabu cha mambo ya Hesabu sura ya 2 mstari wa 6. Si vous y êtes, nous allons lire cela ensemble. Kama mnafika pale tutasoma sisi wote pamoja. OK? On va lire tout le chapitre 26 ce soir. Comme ça, on va avoir l'idée complète en rapport avec l'histoire ou la vie du roi Ozias. Ili tupate wazo wote mzima kulingana na historia ya mfalme Parce que Uzia. c'est ça qui est la source de notre inspiration. Joko yenyewe tunatosha ufunuo wetu. Dans ce message, l'influence d'un autre. Ndani ya hii ujumbe mvuto ya mtu mwingine. Alors, lisons à partir du premier verset. Tuanzie kusoma pa mstari ya kwanza. Tout le peuple de Juda prit Ozias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amasia. Ozias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem.
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il bâtit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans des montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéliel et le commissaire Maëséja, est placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, suivez maintenant cela, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premiers et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois,
car on disait, il est lépreux. Et Jotam, son fils, régna à sa place. Amen. Que Dieu bénisse à toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bwana bariki usome wa neno lake, mnaweza kuketi. Alors je crois que l'histoire est tellement claire. Tunajua hadithi iko wazi. Et tout ce que nous avons dit jusqu'à présent ne s'est pas écarté de cette histoire de la vie d'Ozias, le roi Ozias. Yote tunasema hata kufika sasa hivi aende pembeni na maisha ya mfalme Ozia. Lorsque Ozias s'est appliqué à rechercher l'Éternel, Wakati Uzia kaanza kujitoa kumpeleka Bwana, la Bible dit l'Éternel le fit prospérer. Biblia inasema Bwana akamstawishi. Et ça c'est un principe. Hii ni kanuni. Ça c'est une loi. Hii ni kanuni. Vous voulez prospérer avec l'Éternel? Unataka kustawi mbele na Bwana? Recherchez sa face. Tafuta kwanza uso wake. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tafuta kwanza ufalme wa mbingu et la justice de Dieu. Na haki ya Mungu. Et tout le reste vous sera donné. Hii inabakia itakupewa. Fais de l'Éternel tes délices. Umfurahishe Bwana. Il accomplira ce que ton cœur désire. Atatimiza kile moyo wako inataka. Ce sont les principes qui sont dans cette Bible. Ni makanuni yenye ndani ya hii Biblia. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas béni, leo kama ubarikiwe, examinez la position ou la place que vous donnez à l'Éternel. Chunguza fasi ambao unampatia Bwana. Examinez la place que vous accordez à la parole de Dieu. Angalishisha mzuri fasi yenye unapatia neno la Mungu. Amen. Amen. Parce que nous savons que notre Dieu ne change pas. Tunajua ya kwamba Mungu wetu ashibadilike. Ce qu'il a fait autrefois, Kenya alifanya mashiko kumkongo, il le fera encore aujourd'hui. Atakifanya tena Il leo. le fera encore demain. Atakifanya kesho. Parce qu'il a dit, je suis l'Éternel. Anasema mimi ni Je Bwana. ne change pas. Sibadilike kamwe. Si Dieu a béni Ozias parce qu'il l'a recherché. Kama Mungu alimbariki Uzia ndio alimtafuta. Et si ce soir, kama imangaribi, tu recherches l'Éternel dans ta vie, unamtafuta Bwana maisha yako. Écoutez-moi très bien cet après-midi. Munisikie mzuri imangaribi. Si Dieu ne te fait pas prospérer, kama Mungu asifanye ustawi, alors cette Bible est fausse. Pale hii Biblia ni ya bongo. Amen, amen. Amen. Or nous savons que la Bible c'est la parole infaillible de Dieu. Tunajua Biblia ni neno lisiloshindwa ya Mungu. Vous voulez voir Dieu dans votre vie? Unapenda kumwona Mungu maisha c'est yako? très simple. Ni kepesi tu. Mettez-le avant toute chose. Umuweke mbele ya kila kitu. Honorez sa parole. Heshimia neno lake. Croyez en lui. Umwamini yeye. Obéissez au message. Utike ujumbe. Craignez l'Éternel. Mungope Bwana. Vivez pour lui. Uishi ndu yake. Et Dieu vous bénira. Na Mungu atamibariki. Parce que frère Branham dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Mungu yuko anaheshimisha benye kumheshimu. C'est la vérité. Ni kweli. Il est devenu très puissant. Anakuwa wa uwezo sana. Il a prospéré. Anastawi. Amen. Amen. Sa renommée est allée jusqu'en Égypte. Sifa yake inaenda hata Misri. Et les gens pouvaient venir et lui offrir des présents. Baatu baranza kuya kwake na kumtolea mazawadi. Parce que c'était devenu un homme très puissant. Jua alikuwa mtu wa uwezo sana. Et l'Éternel était avec lui. Bwana alikuwa naye pamoja. Frère Branham explique. Avant que Ozias prenne une décision, mbele ya Uzia achukue mpango yote il consultait d'abord l'Éternel. Kwanza alikuwa anamuuliza Bwana. Il recherchait la face de Dieu. Alikuwa anatafuta uso wa Mungu. Amen. Amen. Si vous voulez prospérer aussi comme Ozias, ukipenda kwenda mbele sawa Uzia, faites la même chose. Fanya vile vile. Ne soyez jamais pressés ushukue haraka pour prendre une décision kuchukua mpango importante dans la vie ya maana maisha sans consulter Dieu. Bila kumuuliza Mungu. Si vous prenez Dieu au mot, prenez Dieu, vous lui donnez sa place dans votre vie. Et vous attendez à lui. Vous n'allez jamais faillir. Vous n'allez jamais échouer. Vous n'allez jamais taper à côté. Dieu sera toujours avec vous. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvelleront leur force. Ils prendront de l'envol comme un aigle. Ils vont voler sans se fatiguer. Et ils vont courir sans se lasser. Amen. Amen. Maintenant, cela est arrivé jusqu'à ce qu'il est devenu
puissant. Ile ikafika ya kwamba na mnukta anakuwa wa uwezo Et quand il sana. est devenu puissant, Wakati anakuwa wa uwezo, son cœur s'éleva jusqu'à le perdre. moyo wake ikainua hadi adipoteza. L'orgueil le saisit. Kiburi kikajaa moyo wake. Et c'est là que tous les problèmes ont commencé. Ndio kule kwenye mambo yote ilianzia. Quand Dieu était avec lui, tout allait bien. Et il exerçait une influence, non seulement sur Esaïe, même sur tous les justes de son royaume. Wakati Mungu alikuwa naye, yote ilitembea mzuri na kaleta mvuto aina pa kwa Isaya na kwa watu wote walikuwa Vous naye. savez, quand Dieu bénit un homme, il devient très influent. Wakati Mungu anambariki mtu anakuwa na Les gens mvuto commencent à sana. s'inspirer de sa vie. Watu wanaanza kuangalia kwa maisha Les yake. gens le prennent comme un modèle. Banambeba sawa mfano. Les gens le prennent comme un exemple. Banambeba sawa mfano. Et sa vie devient une influence. Maisha yake inakuwa ni mvuto. Il devient influent parce que Dieu est avec lui. Anaanza kuleta mvuto ni njoo iko na Mungu. Amen. Amen. Alors frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Cela l'irrita et il s'est mis en colère. Ile ikamsirikisha na Ne sirika. pouvant contenir sa colère, Asikuweza kujizuiza kashirani yake. il alluma l'encensoir pour entrer quand même. Akachoma uvumba ndio aingie paka. Et Dieu le frappa de lèpre. Mungu akamupika na ukoma. À ce moment-là, à ce moment même, Mwile wakati wenyewe alors qu'il était là en colère, ijapokuwa alikuwa pale mwenye et kushirika il mourut lépreux, akakufa na bukoma. on dut le conduire hors du temple. Wakamtosha nje ya hekalo. Amen. Amen. Parce que l'orgueil l'avait saisi. L'orgueil est entré dans son cœur. Ni ndio kiburi kikaingia ndani ya moyo wake. Et quand l'orgueil entre dans le cœur d'un homme, il ne peut plus entendre ou écouter les conseils qu'on lui donne. Wakati kiburi kinaingia maisha ya mtu asiwezi kusikia tena Quand mashauri l'orgueil entre banamupa. dans votre cœur, Kiburi kiingia moyo wako, vous allez arriver au point où vous croyez que vous connaissez tout. utafika mkipimu ya kwamba wewe unajua Et que vous vyote. n'avez pas besoin d'un conseil de la Out. part de quelqu'un. Pende tena shauri ya mtu Surtout mwingine. si le conseil vient de quelqu'un qui n'a pas de moyens que vous avez. Zaidi kama mwenye kutaka kushauria ni mwenyao na hata Peut-être si namuna. vous pensez que le pasteur n'a pas assez d'argent comme vous l'avez, Saa zingine unajua se et pastor qu'il ana n'a pesa plus mingi le vile droit huko. de vous donner des conseils, Na ana na haki ya kukushauria, sachez que c'est votre chute. jua ya kwamba ni kuanguka kwako. C'est le début de votre descente aux enfers. Ni mwanzo wako wa kuteremka katika ngenamu. Malgré la bénédiction que Dieu vous donne, Ingawa hata baraka Mungu alikupa, restez toujours humble dans votre cœur. bakia paka mnyenyekevu ndani ya moyo wako. Et Dieu continuera à déverser ses bénédictions dans votre vie. Mungu ataendelea kumwanga baraka yake maisha C'est yako. ça le secret Ndio ile siri de la constance de la bénédiction. ya kuchunga baraka pale kila wakati. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. Mungu hashezi kutubu kwa mazawadi yake wala Si mito. Dieu vous donne quelque chose, il ne regrette pas de vous l'avoir donné. Kama Mungu anakupa kintu hashezi kuzunika kwa kupatia kile kintu. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema Si amina Dieu wandugu. vous a donné beaucoup d'argent, c'est qu'il a confiance en vous. Kama Mungu anakupa fedha mingi maana yake Il ne anakutumainia. peut pas regretter. Asiwezi kuzunika. Et il voudrait même ajouter encore. Anapenda tena ongeze Mais ingine. qu'est-ce qu'on remarque? Tunaona nini? Quand Dieu bénit un homme, Wakati Mungu anabariki il mtu, change. mtu anabadilika. Il ne veut plus rester humble. Asipende kubakia tena Il ne mnyenyekevu. veut plus rester un homme ordinaire ou une femme ordinaire. Asipende kubakia mwanamume na mwanamke wa Il sawa cherche watu que les wote. gens puissent commencer à faire des courbettes devant lui. Anapenda watu waanze kuinama mbele yake. Il veut devenir un Dieu. Yeye anapenda kuwa Mungu. Et il devient arrogant. Anakuwa wa kiburi, Il devient je sais tout. anakuwa mwenye kujua vyote. Il devient prétentieux. Anakuwa anajiwazia kwa Or, kitu un fulani. esprit comme ça, Dieu ne peut pas le supporter. Roho kama ya vile Mungu hasiwezi kuivumilia. Alors sachez que si l'orgueil vous attrape, l'exemple de Osias est derrière vous. Kama kiburi kinakupata, hii Ce mfano qui, ya Uzia iko nyuma ce yako. qui est arrivé à Osias vous arrivera aussi. Kilichomfikia Uzia Parce kitakufikia na que wewe Dieu pia. ne change pas. Ni ndio Mungu Ni asibadilike dans ses bénédictions, hata mabaraka ni yake, dans ses malédictions. hata katika laana yake. Les lois de Dieu s'appliquent de la même manière. Makanuni ya Mungu inatumikishwa namna moja moja. Alors nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Tumtumikie Mungu na kongopa na mtetemeko. Au paragraphe 65, il dit ceci. 65 anasema hivi. C'est là où nous voulons maintenant apprendre une leçon. Ndio kule tunapenda kujifunza somo moja. Et si cet homme Kama huyu mtu que Dieu avait béni dans sa fonction, mwenye Mungu alimubariki mkazi Dieu l'avait yake, béni en tant que roi. Mungu alimubariki kama C'était ça la mfalme. fonction d'Ozias. Ndio kazi ya Uzia. Il était issu de la tribu de Juda. Alitokea kwa kabila ya Yuda. Or, vous savez que la tribu de Juda, Unajua kabila ya Yuda c'est la tribu à laquelle appartient la royauté. ni kukabila yenyewe kifalme kile Le kiko. spectre
tête royale ne s'éloignera point de Juda. Kongo ya kifalme haiwezi kutoka mbali na kabila ya Yuda. Jusqu'à ce que vienne le Shilo. Paka pale Shilo atakuja. Amen. Amen. Cela a été dit sur Juda. Ile balisema yulu ya Yuda. Juda c'est un jeune lion. Yuda ni simba mdoko. Amen. Amen. Il est le roi lion. Yeye ni mfalme simba. Alors c'est pourquoi Osias étant issu de la tribu de Juda, Kwa maana Uzia mwenye kutoka kwa kabila de la famille royale, son père étant un roi, ya jamaa ya kifalme, baba yake alikuwa il mfalme. était l'héritier du trône. Alikuwa mrithi wa kiti cha Et quand son kifalme. père est mort, Wakati baba yake il a anakufa, accédé au trône akaingia kiti cha étant kifalme. encore tout jeune. Alikuwa ingadi mtoto À mdogo l'âge de 16 ans, na miaka 16 il est devenu roi. anakuwa mfalme. Et il a régné à Jérusalem environ 52 ans. Akatawala kule kwa Yerusalemu miaka 52. C'est un règne suffisamment long. Ilikuwa ni mfalme anatawala miaka ya mingi. Et Dieu était avec lui. Mungu alikuwa naye Et pamoja. l'Éternel l'a fait prospérer. Bwana akamstawishi. Amen. Amen. Et il était devenu très influent. Alikuwa kuleta mvuto sana. Et Dieu l'a béni énormément. Mungu akambariki nyingi Alors sana. frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Mais il n'était pas satisfait avec cela. Asikutosheke na ile. Avec quoi? Asikutosheke na Avec nini? sa fonction. Kazi yake. Il n'était pas satisfait de la place que Dieu lui avait donnée. Asikutosheke nafasi yenye Mungu alimupa. Il y a toujours des gens, même dans les églises, qui ne sont pas satisfaits du poste que Dieu leur a confié. Unikalaka bantu makanisa bana benye kutosheka na mafasi Mungu anabapatia. Il occupe un poste dans l'église, Eko nafasi ya kazi mais mkanisa. il a vu un autre poste. Eko natamania nafasi nyingine. Si Dieu t'a béni dans ta position, Kama Mungu anakubariki nafasi ushakuikaa. dans ta fonction, Mwile kazi reste unatumika. là-bas. Bakia mwile kazi. N'envie pas une autre fonction dans l'église. Usitamanie kazi nyingine ndani ya kanisa. Vous dites Amen, frère. Banduku mnasema Est-ce que amina? vous dites Amen? Eti mnasema amina? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'ordre de Dieu utaratibu ya Mungu est que chacun reste à sa place. ni kusema kila mtu abakie nafasi yake. Dieu ne veut pas qu'on change de place. Mungu asipende kubadilisha nafasi. Vous voyez pas, la lune dit non, moi je ne veux pas rester la nuit pour éclairer la nuit. Je veux aussi éclairer le jour. Est-ce que ça ira? Mwezi inasema mimi sibakie tena kubakia mwezi ndio kuangaza bushiku. Ça ne marchera pas. Bitendeka Parce que la lune, Dieu lui a confié la nuit. Mwezi Mungu anampatia ni busiku. Et le soleil Na doit jua briller pendant le jour. inapaswa kuangaza mchana. Et la lune reçoit ses rayons sa lumière du soleil. Mwezi inapata miangaza yake toka jua. Le soleil, c'est le grand luminaire. Jua ndio mwenye kuangaza kubwa sana. Présider au jour. Juu ya kuangaza Et la mchana. lune, Mwezi c'est un petit luminaire yeye ni mwangaza pour kidogo présider à la nuit. ili angaze busiku. Même les étoiles Hata manyota sont destinées à briller pendant la nuit. banaiumba njoo ipate kuangaza busiku. Dans la nature, Katika maumbaji chaque élément reste à sa kila place kitu kinapakia nafasi yake pour qu'il y ait de l'harmonie. ili kupate kwa uhusiano. Est-ce que vous dites Amen, frère? Eti mnasema mimi na wandugu. Sur la terre aussi, Pa dunia pia Dieu veut que son armée Mungu anapenda jeshi yake reste à sa place. ibakie nafasi yayo. Et l'armée de l'Éternel, Jeshi ya Bwana c'est nous son ni épouse. siye bibi harusi C'est wake, nous ses enfants. siye batoto yake. Chacun doit rester à sa Kila place mtu abakie nafasi yake pour donner assez de lumière ili alete mwangaza et kubwa, laisser fonctionner le royaume de Dieu. aache ufalme wa Mungu itembee. Alors il dit ceci. Anasema hivi, Mais il n'était pas satisfait avec cela. asikutosheke na ile, Il voulut prendre la place de quelqu'un d'autre. alipenda bebe fasi ya mtu mwingine. Il ajoute, Anaongeza, vous ne pouvez pas être quelque chose. hawezi kuwa kitu moya hivi Comme Absho, membre du congrès. au sawa Abso, mwanamemba wa dimbo. Vous vous souvenez de lui? Celui qui, après avoir été estropié pendant 68 ans, fut Mnamkumbuka? guéri dans la réunion là-bas, vous savez. Alibakia Kishete miaka 68, alitunzwa kwa mkusanyiko kule, mnajua. Il était membre du congrès des États-Unis. Alikuwa mwanamemba wala mwanadimbo wa Alors États-Unis. cet homme-là a dit, Ule mtu akasema, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. hawezi kuwa kintu kile kenyewe hauna. Et frère Branham ajoute, Kuna anaongeza, c'est assez vrai. hii iko ya kweli kabisa. Vous devez rester avec votre appel. Unapaswa kubakia na mwito yako Là où Dieu vous a appelé. kule kwenye Mungu anakuita. Où est-ce que Dieu vous a appelé? Mungu anakuita wapi? Quand Fanya il nini? vous a appelé, il vous a destiné à faire quoi? Wakati alikuita anakutengeneza kufanya kazi gani? C'est ça la plus grande question. Ndio ulizo kubwa. Regardez même dans la Bible. Angaza Biblia. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un,
Kila wakati Mungu anamuita mtu, il lui définit la mission pour laquelle il l'a appelé. anamwambia kazi waziwazi yenyewe anamuitia. Est-ce que ce n'est pas vrai? Haina kweli? Suivez, répondez-moi. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mujibu, haina vya Quand kweli? il a appelé Abraham, il lui a dit Wakati alimuita Ibrahim akamwambia le chemin qu'il devait parcourir. njia ambayo alipaswa Et ce kutembelea que Dieu allait faire. na kenye Mungu atafanya naye. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Mungu akamwambia Ibrahim, nitakufanya baba wa mataifa, Je te bénirai. nitakubariki. Et toutes les nations de la terre Mataifa yote hapa seront dunia bénies en toi et dans ta postérité. itabarikiwa ndani yako na katikati ya uzao wako. Abraham connaissait Ibrahim alikuwa anajua d'où il venait kwenye anatoka et où il allait. na wapi anaenda. Regardez, quand Dieu appelle Joseph, Wakati Mungu anamuita Yusufu, il lui dit ce qu'il devait être. anamwambia kenye kila atakuyaka. Il lui parle de la fin de sa vie depuis le commencement. Anamwambia mwisho wa maisha yake ngali kumwanzo. Joseph savait Yusufu alikuwa anajua qu'un jour, siku mmoja il s'assera sur un grand trône atikala pakiti et kikubwa, que ses frères bandugu yake viendront se prosterner devant lui. batakuwa kuinama mbele yake. C'était quand Dieu l'appelle. Ni wakati Mungu alimuita, Mais le chemin était dur. njia ilikuwa ya nguvu. Dieu ne lui a pas révélé le chemin à Mungu parcourir. asikumwambia vya munjia mwenye atatembea. Entre la commission Toka kazi unapewa et l'accomplissement de la na vision, matimiziko ya onyo, il y avait un grand temps qui devait se dérouler. kulikuwa wakati kubwa ilipaswa kufanya. Alors Joseph Pale Yusufu devait appliquer la foi. aliweza kutumikisha imani, Il devait appliquer la patience. alipaswa kutumikisha Il uvumilivu, devait avoir les vertus en lui alipaswa kuwa na nguvu ndani yake pour voir la vision que Dieu lui avait donnée kwa kuona onyo Mungu alimupa se matérialiser. inatimilizika. Quand il appelle Pierre, Wakati anamwita Petro, il lui dit pourquoi il a appelé. anamwambia kenye anamwitia. Est-ce que vous vous rappelez les paroles qu'il lui avait dites? Unakumbuka msemo alimwambia? Il lui avait dit quoi? Alimwambia kanini? Hein? Je n'entends pas. Il lui avait dit quoi? Alimwambia nini? Tu ne parles pas, la voix ne sort pas. Sauti haitoki. Meshach. Pardon? Je serai avec toi. Ah. C'est ce que Dieu avait dit à Pierre. Ndio kile Mungu alimwambia ka Petro. Élisée, il lui avait dit quoi? Alors, tu es un pécheur, viens. Wewe wakuvivu, uko mvivu kuya. Désormais, Tango sasa hivi tu seras pécheur d'hommes. utakuwa mvivu wa Je watu. ferai de toi Utakufanya wewe un pécheur d'hommes. mwenye kulopola watu. C'était ça la mission que Dieu... Donc c'était ça la commission, ou oui, c'était ça le ministère. Ndio ile Le utumishi but pour lequel Dieu avait appelé Pierre. shaba ambao Mungu alimwitia Petro. Maintenant, je vous pose la question. Sasa hivi namiuliza, Quand Dieu vous a appelé, wakati Mungu alikuita, il vous a dit quoi? alikwambia nini? Hein, Mamondai? Il a Mamundai. dit. Dieu vous a dit quoi quand il vous a appelé? Wakati Mungu alikuita alikwambia nini? Mambo ndio ile. Mungu alikuonesha nini? Para de kuita alikuonesha nini? Kunaishi. Mama Anto. Alikuonesha nini? Pardon? Ah, je ferai avec toi de grandes choses. Okay. Et c'est quand même une bonne chose. Rien. Jacques Tanso, Dieu t'a dit quoi quand il t'a appelé? Pardon? Il sera avec moi. Il va me soutenir, même dans les moments difficiles. Ça, c'est à nous tous ici. Ça concerne chaque croyant. Hii ni ya kila mtu. Il t'a dit à toi particulièrement. Alituambia wewe ya kipekee. C'est terrible. Amen. Amen. Vous devez avoir cette expérience. Unapaswa kuwa mwenye kuishi Si ile Dieu ne maneno. vous a encore rien dit, allez lui demander. Kama Mungu ashakwambia kitu uende ukamuulize. Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Bwana unaniita njoo kazi gani? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce message? Niko nafanya nini ndani ya hii ujumbe? Pourquoi je vis? Juu ya nini niko mzima? Pourquoi j'écris?
Jua nini naamini dans ce message? C'est ndani ya hii ujumbe? pourquoi? Ni juu ya sababu gani? Il te le dira. Atakwambia, Il va te le révéler. atakufununia hiyo. Et c'est ce qui fait que ça nous donne, comment je peux dire, ça nous donne une raison de vivre. Ndio inatupatia sababu ya kuishi. Tu as une raison de vivre. Uko na sababu ya kuishi. Tant que la chose que Dieu t'a dite ne s'est pas accomplie, Kama kitu kenye Mungu alikwambia kwa bado tu sais kutimilika, dans ton cœur que le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. unajua ndani ya moyo wako shetani ana mamlaka yule wa maisha Le yako. diable ne peut pas te toucher. Shetani hasiwezi kukugusa Aussi longtemps que le programme de Dieu dans ta vie n'est pas terminé. kama bado programu ya Mungu ndani ya maisha yako hiyo bado kumalizika. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas pourquoi Dieu l'a appelé, il peut facilement prendre la place de quelqu'un d'autre. Ndio kwa maana mtu kama ajue kenye Mungu alimuitia ni kepesi abebe fasi ya mtu mwingine. Vous avez déjà vu un commerçant qui n'a pas de révélation. Mshakonaka mfanyabiashara lakini ana mafunuo. Un commerçant qui ne sait pas ce qu'il fait. Mfanyabiashara sijue kenye iko nafanya. Il va acheter. Quand il achète, Wakati anaenda kuuza bitoyo, il rentre, les prix baissent. wakati anafika binashuka bei. Vous comprenez? Dès qu'il finit de vendre, Wakati anamaliza tu kujisha byake, bien que binaisha pas que pan, il y a rareté. Et les prix montent. abina kabionekane tena na bei inapanda. Il part, il achète. Anaenda Quand il nauza, revient, wakati anafika yeye, donc il y a l'abondance. Donc il n'a pas la révélation du travail qu'il fait. anabikuta bya mingi, ni kusema ana na ufunuo bile iko Mais nafanya. quand Dieu vous destine à faire un travail, Kama Mungu anakutengeneza kazi mo il fulani, vous révèle la clé. anakufunia Il vous mfungulo, révèle le secret du travail. anakuonesha siri ya kazi. Un vrai commerçant, quand il y a l'abondance, c'est le moment qu'il va acheter. Mfanyabiashara wakati biko bya mingi ndio anaenda kuuza. Le temps que les gens se découragent, moi j'amène maintenant la marchandise. Wakati bantu banachoka Quand sasa, les gens se sont déjà découragés, wakati bantu basa kuchoka tena, ça crée la rareté sur le marché. inafanya ile Et quand biashara ta marchandise abionekane va tena. arriver, il y aura la crise, tu vas entrer dans les tombolas. Biashara wakati byako bitafika Et tu fais une bonne abitakuonekana, affaire. utaujisha mzuri. Tu as la révélation. Uko na ufunuo. Dieu te dit quand il faut acheter, quand est-ce qu'il ne faut pas acheter. Mungu anakuambia wakati gani ukauze na wakati ushuze. Parce que tu es un Osias, Wewe ni uzia, un homme qui recherche la face de l'Éternel. mtu mwenye kutafuta uso wa Bwana. Et quand tu recherches sa face, Dieu te fera prospérer. Wakati unatafuta uso wake, Mungu anakustawishi. Amen. Amen. Alors, vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Hawezi kuwa kila una. Ça, c'est la vérité, frère. Ni kweli banduku. Vous savez, bien chanter ici, c'est ce que Dieu a fait de vous. Si Dieu vous a donné le don de chanter, on a dit, Léo, Michimbe bien, mais utaimba paka bien, parce que ni don. Kama kuna zawadi ya kuimba, MC Tijojo je ne vais pas bien chanter. Ata kama sauti nesha chacha, MC ta voix est avarie. tu vas toujours bien chanter. Utaimba paka mzuri. Mais quelqu'un qui n'a pas le don de chanter, s'il veut fabriquer, Mtu lana na zawadi ya kuimba kama anapenda kujitungia bya nguvu, il va chanter dans la gamme de dièse ou bémol. ataenda kuimba mugami ya dièse. Il sort de la ligne. Anatoka vile Et vitu ça ne va vinatembea. pas donner la bénédiction à ceux qui vont suivre cette chanson. Na ila itabariki benye bataifuata ile mwimbo. Nous servons le Seigneur par l'esprit et les dons qu'il a placés dans notre vie. Tunamtumikia Bwana kupitia roho na zawadi anatia maisha yetu. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti mnasema mimi na Dans la banduku. maison de Dieu, les choses se font par l'esprit Mu nyumba ya Mungu vitu vinafanyika kupitia roho et par les dons na kupitia que zawadi Dieu a placés en vous. ile Mungu anatia ndani yako. Et c'est ça qui amène la bénédiction dans les camps. Ndio yenye kuleta baraka ndani ya kambi. Restez à votre place. Bakia pa fasi yako. Ne prenez jamais la place de quelqu'un. Kama usibebe fasi ya mtu mwingine. Aussi longtemps qu'il resta roi, Wakati wote alibakia mfalme, il fit une bénédiction yeye alikuwa baraka pour les gens juu ya bantu en tant que tel. kama fulani. Vous allez vous poser la question, mais pasteur, comment découvrir ma place? Pastor, nitavumbula je fasi yangu? Frère Branham lui a posé cette question, il a répondu. Ndugu Branham balimuuliza na kajibu. Il dit, notre position en Christ Msimamo yetu ndani ya Kristo, nous est révélée par le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ndio inatufununia hiyo. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina? C'est Dieu
ni Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui vous révèle anakufunuliwa votre position. nafasi yako. Et comment savoir que ce que je fais ici, c'est ça ma position? Ni je utajua ya kwamba kenye nafanya hiki ndio nafasi yangu? Frère Branham répond, Ndugu Branham anajibia, observez si Dieu bénit la chose. angalia kama Mungu anabariki kile kitu. Amen. Vous Amen. faites quelque chose, Dieu bénit la chose. Unafanya kitu moja, Mungu anabariki kile La kitu. chose que vous faites vous a été révélée par le Saint-Esprit. Kenye unafanya Roho Mtakatifu ndio Et alikufunulia. quand vous hiyo. faites cette chose-là, Wakati unakifanya, Dieu bénit la chose. Mungu C'est anakibariki. ça la preuve que Dieu te veut à cet endroit. Ndio hakikisho ya kwamba Mungu anakutaka pa ile nafasi. C'est la vérité. Ni kweli? Vous avez bien suivi ça? Mnafuata mzuri hii? Est-ce que vous avez bien suivi? Eti mnaifuata mzuri? Notre position en Christ nous est révélée par le Saint-Esprit. Nafasi yetu ndani ya Kristo, Roho Mtakatifu ndio Il faut inatufunulia. d'abord avoir le Saint-Esprit. Kwanza unapaswa kuwa na Roho Mtakatifu. Il faut d'abord naître de nouveau. Sharti unapaswa kuzalika mara ya pili. Parce que nous avons dit Tulisema que la nouvelle naissance, kuzalika mara ya pili c'est un changement. ni mabadiliko. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Haina C'est ndio un vile changement de nature. Ni C'est un mabadiliko ya tabia. changement de pensée. C'est Ya un mawazo. changement d'esprit. ya roho. Mais le baptême du Saint-Esprit Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu nous introduit dans les corps. inatuingiza ndani ya mwili. Et quand nous entrons dans ces corps, Wakati tunaingia ndani ya ile mwili, nous avons l'accès aux dons tuko na ruhusa kwenda kuzawadi par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Vous pouvez accéder maintenant aux différents dons qui sont dans le corps de Christ. Unaweza kuwa na ruhusa ya kupata mazawadi Vous mbalimbali pouvez parler en ndani ya langue, vous mwili. pouvez prophétiser, vous pouvez guérir les Sema malades, katika ainsi de suite. ruka, kutabiri na kuponya Même watu. avoir le don de commerce, Hata kuwa na C'est un zawadi ya kufanya biashara ni zawadi. le don des affaires. Zawadi ya kufanya Vous biashara. ne forcez pas les choses. Au kankamishe bintu. Un homme d'affaires, c'est un homme de contact. Mfanya biashara ni mtu ule Un kunapata homme d'affaires, makontakti. même s'il n'a pas de capital, lui-même c'est un capital. Hata kaana na fedha ya kutumika nayo, yeye mwenyewe ndio fedha ya Oh, kutumika est-ce que nayo. l'église peut dire amen? Kanisa inaweza kusema amina. Un homme d'affaires est différent d'un commerçant. Mfanya biashara na chana na ule wa Parce qu'un kujisha. commerçant doit avoir un capital. Wa kujisha anapaswa kuwa na makuta Mais ya kwanza un na homme kazi. d'affaires, Mfanya biashara il a un don. eko na zawadi. Ce don-là, c'est quoi? Ile zawadi ni Les nini? contacts. Mapatano. Il peut connaître un vendeur, un fournisseur. Anawezi kumpatana na kumpatia bintu. Il conclut un marché avec les fournisseurs. Anafanya na Lui, il n'a rien en mkataba. Yana na kintu Il mfuko. va chercher un preneur. Anaenda kutafuta wakuza. Et il conclut un marché avec les preneurs. Anafanya banapatana Il tena kuuza. négocie le prix. Anaongea sasa mambo ya bei. On va à tel prix, lui propose à un autre prix. Huko banauzisha bei fulani, huko na Et lomba la kwa singine. différence, Ile inabakia tofauti c'est sa faida. commission, il met dans la poche. Ile inakuwa ni yake, anatia Donc ndani ya il mfuko. peut gagner l'argent sans capital. Anawezi kupata fedha bila kuwa na makuta ya kutumika nayo. Vous avez suivi? Mnafuata? Vous avez compris? Mnaelewa? Est-ce que vous avez très bien compris? Eti mnaelewa mzuri? Oh pasteur, moi vraiment je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de capital. Pastor, mimi sina makuta ya Mais kwanza na kazi. toi-même là tu es un capital. Wewe mwenyewe ule suko makuta ya kutumika nayo. Bien sûr, si tu as le don des affaires. Hakika kama kuna zawadi ya kufanya biashara. Et vous voyez un homme d'affaires, il peut faire une affaire, paf. Mfanya biashara anaweza kufanya kazi moja hivi. Hier il n'avait rien, Jana sikuwe na kintu. mais demain il fait une affaire. Kesho anafanya mambo moja Il hivi. se retrouve avec 50 000 dollars. Anajikuta na dola 50. Il a 50 000 dollars. Kuna dola Les 50,000. affaires comme ça aussi, ça ne vient pas tous les jours. Biashara kama vya vile vya kila Il siku. peut faire cette affaire-là même pour toute une année. Anaweza kufanya kama ile mara moja Il kwa n'en a mwaka plus. mzima. Asipate tena Peut-être l'année ingine. prochaine, Saa zingine mwaka il mwingine fait une autre affaire anafanya et ingine. il gagne 1 million de dollars. Anapata sasa milioni moja ya dola. Là, je vois la foi a disparu. Hein. Ale mnaona imani haina Je kotena. vois les gens qui me regardent. Ah, pasteur, est-ce que c'est possible? Watu wako na nyangalia sema vya vile vinaweza kuwezekana. Parce qu'ici, on met tout dans le même sac. Un commerçant, je suis un homme d'affaires. Tu n'es pas Hapa un homme yote d'affaires. tunaweka ndani ya mfuko, hata wakujisha tunamuita Tu sema achètes les mfanya biashara. matembele ici, tu vas vendre là-bas. Ce n'est pas un homme d'affaires. Tu n'es pas un homme d'affaires. Unauza matembele hapo, unaenda kuisha pale, hauna mfanya biashara. Avec les sacs de riz. Na Tu mfuko wa es un mchele. commerçant. Uko wakujisha tu mabintu. Et vous allez voir qu'un commerçant dépense
très peu d'argent. Il n'est pas un dépensier. Kwa kuzisha bintu Yesu hawezi kutumia fedha mingi na usha Mais kidogo. un homme d'affaires, c'est un dépensier. Lui, il peut dépenser même $10,000 Mufanya pour biashara organiser une rencontre. anawezi kutumia hata $10,000 juu ya kutengeneza tu makutano. Il peut aller loger dans un hôtel de 5 étoiles. Anawezi kwenda kupangia muchumba ya Parce qu'il manyota doit 5. rencontrer ministre tel et Ninjo un grand homme d'affaires tel. atenda kupatana na mwanajimbo fulani na mtu mfanya biashara kubwa fulani. Et même quand vous regardez son habillement, Ukiangalia mavazi vile kuna vala, il n'a pas de chaussures comme ça. Non. Parce Asina na avec des bilatu chaussures comme vya ça, kwenda. comment tu vas réunir des grands hommes? bilatu benye kwenda mpenga namna gani utakutanisha bantu bakubwa? Amen. 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 Un homme d'affaires. Mufanya biashara. C'est pourquoi ici à l'église, j'ai besoin des hommes d'affaires. Hii kanisa nataka bafanya biashara. J'ai aussi besoin des femmes d'affaires. Nataka tena banamke bafanya biashara. Capables Benye kwa na de wezaji nous amener de l'argent. ya kutuletea hela. Qui veulent être des femmes d'affaires ici? Na napenda kuwa mwanamke mfanya biashara. Femme d'affaires. Mke mfanya Ou biashara bien femme commerçante. au mke mujishaji tu. Que Dieu vous bénisse. Qui veulent être des hommes d'affaires ici? Na wanapenda Mais il faut kwa avoir les atouts. Hein. Ce n'est pas en levant les mains que tu deviendras homme Basi ukiwa na d'affaires. Il vyote faut haina avoir kuinua des mkono. capacités. napaswa Et kuwa les na capacités mawezaji. sont innées. Mawezaji uko nayo ndani. Il faut avoir un contact facile. Napaswa uko na mpatano wa kipesi Si tu. tu es timide, Kama uko tu wa baridi, tu ne sauras pas faire les affaires. hautaweza kufanya biashara. Tu ne sais pas d'abord parler. Comment tu vas faire les affaires? Kwanza aujue kuongea vizuri, utafanya biashara namna gani? Explique l'histoire. C'est comment? Oh, je vous voyais. Bon, je ne sais pas expliquer. Ufasilie mambo vile nilikuwa na miona lakini mimi sijui kuifasilia. Je vais amener quelqu'un qui viendra expliquer. Tu n'es pas un homme d'affaires. Tamletea mtu mwenye ataka kufasilia, wewe una Assieds-toi. mfanya biashara. Ikala tu. Écris, j'ai l'honneur. Andika niko nashikia mzuri. Naomba kazi. Écris, j'ai l'honneur. Andika barua ya kuomba kazi. Ah. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont faits pour travailler dans des entreprises. Kwa bengine banaumbwa njoo kutumika makampuni. Il est fait pour être un travailleur. Banamuumba njoo Un atumike employé. tu. Bambebe kukazi. Et on lui paye un salaire à la fin du mois. Kumwisho wa mwezi banamulipa mshahara. Et il s'organise avec son salaire et il vit normalement. Anajitengeneza na mshahara yake na anaishi vile inastahili. Tout le monde n'est pas fait pour être commerçant. Kila mtu aba muumbe njoo kwa mfanya Parce biashara. qu'un commerçant, il se promène avec son capital et il n'y touche pas, même quand il a faim. Mujishaji yeko natembea na makuta yake ya kazi ashikuse kule hata kama iko na njala. Il est capable de voyager même dans un taxi-bus. Kuna wenzaji atembea hata ndani ya gari ya Alors qu'il Dubai. a sur lui même 2, 3, 4 000 dollars. Ile wakati eko Mais pale il na dépense 1,000 ya dola 200 francs ou 300 francs comme transport. lakini anatumia 300 ya franga kama ya kulipa Et lifti. quand vous lui posez la question, hii makuta hii njo bujima bwangu bote. C'est Ukimuuliza ça toute ma vie. hii makuta ndio maisha yangu yote mzima. Kama hii makuta napote mishiwe kile mitafanya. Puis je perds seulement cet argent, je ne sais Et pas ce ça, que je je dois vous faire. comprends, vous êtes un commerçant. Pale mimi nakuelewa huko tu Et ni les mujishaji. commerçants, ce sont de très bons gestionnaires. Mnunuzi yeye ni mchungaji wa kuchunga vizuri, Ils gèrent très bien l'argent. anaongoza vizuri fedha. Mais un homme d'affaires n'est pas un bon gestionnaire. Mfanya biashara yasijue kuchunga makuta mzuri. C'est ça le défaut des hommes d'affaires. Ndio mankosa ya bafanya biashara. Il peut avoir 10 000 dollars, demain il n'a rien. Anaweza kwa leo Il na a tout 10,000 ya dépensé. dola, kesho ana na kitu. Espérant dans une affaire qu'il va gagner demain. Eko natumainia mambo mwenye atapata kesho. C'est seulement une parenthèse, je ferme. Ni mkato mimi naifunga tena. Mais je crois que vous avez appris quelque chose. Unafunza kwa kitu moja hivi. Hein? Vous avez appris quelque chose. Unafunza kitu kimoja hivi. Dans le monde ici, il n'y a pas des affaires qui
paye comme la commission. Mwa dunia Les hakuna commissionnaires, ce biashara, sont des gens qui ont beaucoup d'argent. hakuna biashara binaripa sawa ba commissionnaire, ni bantu beko na makuta ya Mais mingi. les commissions que nous avons ici chez nous, Hii makomission tuko nayo huku kwetu, des maisons de location ici, c'est ça la commission. manyumba ya kupangia injo ile tunaita Ça, ce sont commission. des commissionnaires affamés. Aba ni ba commissionnaire benye kwa banja. Mais il y a des vrais commissionnaires. Uko ba commissionnaire ba bya Il kweli. va en Arabie Saoudite, il contacte une firme qui produit du pétrole, du carburant. Anaenda kule kwa Arabie Saoudite, anaenda kuangalia Il mambo vient ya au Congo, petro. il voit le gouvernement, le ministre des hydrocarbures, et il signe Anaona un contrat. mwanajimbo wa mambo ya petro banaandika nayo Ça sont des mkataba. contrats de milliards. Hii ni mkataba ya Et maelfu quand c'est mingi. un contrat de milliards, la commission s'évalue à millions. Kama ni mkataba ya madola, manake ile atapata ni mamilioni. Et dès qu'il réussit son marché, il a son argent. Akishaweza hii mambo yake ile anapata Il peut pesa. même prendre les vacances. Anaweza kwenda kupumzika. Il prend sa famille, ils vont en France, ils vont aux États-Unis se promener. Parce qu'ils ont fait l'argent. Anabeba jamaa yake banaenda kupumzika muinchi ya Kikenya, njuba anapata fedha mingi. Mais pour y arriver, il faut des atouts. Hein. Jua kufika ile inapaswa kuwe na mawezadi. Ça commence quelque part. Inaanza kafasi moja hivi. Ça commence quelque part et vous grandissez, vous grandissez, vous Inaanzia grandissez fasi pour atteindre moja. le sommet. Unaanza kupanda, unapanda, unakomea hivi Je ne dis unapita pas que les kutonga. affaires commencent directement avec des millions, non. Siseme biashara wanzie paka mara moja na Ça mamilioni commence même hapa. avec quelques dizaines de dollars. Unaweza kwanza 10 hata na dollars, 50 dollars, dola 10, quelques centaines. dola 50 Et vous wala passez dans les mamia. milliers Unafika sasa maelfu avant de passer dans les centaines de milliers. bila ufika maelfu mia. Amen. Mais mon idée, c'est que chacun de nous doit découvrir sa place Wazo yangu ni kila mtu afumbule fasi yake, et rester à cet endroit-là. abakie pa ile fasi. Quand tu es à ta place, Kama uko pa fasi yako, tu vas voir que tu ne forces pas les choses. utaona ya kwamba hautakangamisha bintu. Les choses vont de soi. Bitu binatembea bio byenyewe. Ça marche automatiquement. Binatembea bio byenyewe tu. Et Dieu te fait grâce. Mungu anakujalia neema. Même quand les temps sont difficiles, Hata wakati quand les kuya gens pleurent, batu banaria, mais si toi tu es à ta place, kama uko pa fasi yako, tu auras une grâce particulière. utakuwa na neema moja ya kipekee. C'est comme ça qu'on découvre sa position. Ndio vile unaweza kufumbula fasi yako. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, continue à prier. Kama we bado kufika mwile kipimo, endelea kuomba. Seigneur, révèle-moi ma place. Bwana, nifununie fasi yangu, Que je sache pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde. nipate kujua njua nini unanituma mwi dunia. Reconnaître la place, Kujua pa fasi ce n'est pas seulement pour les chrétiens, même pour les gens du monde ici. aina paka njua ba Kristo, hata Dès njua batu que ba quelqu'un dunia. sait que je suis fait pour ça, Kama mtu anafumbula ya kwamba naumbwa njua c'est fini, hiki, il réussit dans sa vie. unaisha anaweza maisha yake. Amen. 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 Alors frère Branham ajoute, il dit ceci. Ndugu Branham anaongeza anasema hivi, Il dit, anasema il fut une bénédiction pour les gens alikuya baraka njuu ya bantu en tant que roi, kama mfalme, mais pas une bénédiction. hapana baraka. Il devait une malédiction pour eux Anakuwa lana njuu yabo quand il essaya de prendre la place du sacrificateur. wakati alijaribu kubeba fasi ya Et kuhani. nous en avons beaucoup comme cela. Tuko na bamingi sawa bavile. Tout le monde veut porter le ballon, voyez-vous? Kila mtu anapenda kubeba kabumbu, mnaona? Tout le monde veut porter le ballon. Kila mtu anapenda kubeba kabumbu. Même dans une équipe de football. Hata mtimu mmoja ya kucheza Tout football. le monde ne peut pas porter le ballon dans une même équipe. Kila mtu hasiwezi kuwa na kabumbu mtimu mmoja Il y hapa. aura toujours un seul coéquipier qui prendra le ballon. Kutakuwa paka mmoja mwenzako Quel mwenye est le kuwa na rôle kabumbu. des autres? Kazi ya bingine ni kazi gani? C'est protéger Ni kuchunga, celui qui a le ballon. kukinga mwenye kuwa na kabumbu, Éloigner l'ennemi kuchofesha mbali adui, pour que lui ait l'occasion de marquer. yeye apate bahati ya kwenda Et quand kuingisha. il marque, Wakati aningisha c'est la victoire de l'équipe. ni ushindi ya timu mzima. Ce n'est pas la victoire de celui seul qui a marqué, non. Haina ushindi ya ule peke yake mwenye Toute kuingisha, l'équipe hapana. sera dans la joie. Kikundi kote kitafurahi. Amen.
Amen. C'est ce que Frère Madame dit ici. Il dit, quand vous jouez au ballon, Wakati mnacheza mpira, comme c'est la saison du football, sasa hivi ni wakati ya kucheza c'est ce mpira. que nous voulons. Ndio kile tunataka. Ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé. Aina bote banatafuta kunyang'anya mpira kwa ule konayo. Mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Ni kupima kumkinga ule muntu. Protégez-le. Mumukinge. Laissez-le passer. Mumwache apite. Nous essayons de marquer le but. So kunapima kuingiza Nous golo. essayons de marquer un but, voyez-vous? Tunapenda kuingiza golo, munaona? Amen. Amen. Il dit, pourriez-vous imaginer une équipe si mal formée Mnaweza kuwaza timu moja benye kuiwajibisha mzuri, qui voyant un de ses joueurs courir avec le ballon vers le but, banamuona mmoja wabo anakimbia na mpira kwenda chercherait à kuingiza, aller lui prendre des mains banatafuta kumkamata au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, pale pa kutofesha mbali adui naye, c'est-à-dire l'équipe adverse, ni kusema timu ya benye pour lui kumpikana permettre de se sauver. ndio kumruhusu huyu aende. Forcément, Kwa nguvu vous perdriez. pale mtapoteza. Et aujourd'hui, Na leo c'est la même chose. iko vile vile, Quand nous voyons Dieu venir sur la scène wakati tunamwona Mungu anakuwa mkiwanza, et commencer à bénir une seule chose, anaanza kubariki une certaine chose, kintu moya hivi, gardons-en tous les ennemis éloignés. tuchunge badui bote mbari. Est-ce que l'église dit Amen? Kanisa inasema amina. Quand nous voyons même un de nos frères, Dieu commencer à le bénir, Tukimwona ndugu yetu moya Mungu anaanza kumubariki, nous devons le protéger. tunapaswa kumukinga. Il est la personne que Dieu a choisie pendant ce temps-là. Yeye ni muntu Mungu anamchakula mwile wakati, Il est un membre de notre équipe. ni mwanamemba wa timu yetu. Nous voulons que Dieu le bénisse encore davantage. Tunapenda Mungu ambariki tena kwa Parce que kuzidi. cette bénédiction-là est la nôtre. Ile baraka yake ni yetu. Est-ce que vous dites Amen, frère? Munasema Et amina nous bandugu. allons éloigner l'ennemi de cet homme Tutachofesha adui na huyu muntu, pour que la bénédiction continue à couler. hii baraka ianze tena kumwangika. Il ajoute, Anaongeza, il dit, anasema utilisons notre influence tutumikishe mvuto yetu pour plaquer l'adversaire juu ya kumlamata ule adui au coureur. ule wa kukimbia. Laissez-les aller jusqu'au bout Mwache atembee afike kumwisho avec les ballons. pamoja na mpira, Parce que rien ne fait opposition. hakuna kile kinampiganisha. Tout ce que vous devez faire, Kyote mnapaswa kufanya c'est de continuer à courir. ni kuendelea kukimbia. Et nous devrions être des protecteurs pour les autres. Tunapaswa kuwa walinzi njoo watu wengine, En tant qu'une équipe, sawa kikundi ya watu nous patumika devons nous pamoja. protéger les uns les autres. Tunapaswa kuchungana wengine na wamoja. Une équipe divisée, un royaume divisé, dit Frère Branham, Ufalme yenye Bible. kukabulana, vile Biblia inasema, ne peut pas subsister. haiwezi kuishi na kuikala hako. C'est-à-dire, nous, en tant qu'une même équipe, Sio sawa timu moja nous tu, ne pouvons pas nous combattre. hatuwezi Nous kukombanishana, ne pouvons pas nous critiquer. hatuwezi kushimangana. Mais nous devons nous soutenir. Tunapaswa kuungana mkono Malgré les erreurs. hata makosa iko hako. Même si un des joueurs de l'équipe, Hata kama mwa mcheza mpira wa il est mtimu arrivé vraiment presque devant le bois, au lieu de marquer, il shoot à côté. anafika mbele na golo pale pa kuingisha, Ça anafika ne va pas pembeni, décourager l'équipe. haiwezi On ne kuchokesha va pas timu yote perdre le mzima. temps pour le critiquer. Oh, mais pourquoi il n'a pas marqué? Pourquoi? Hatapoteza muda njoo kumshimanga. On njoo reprend les kumshimamisha. ballons. Tunabeba tena mpira, Et on continue. tunaendelea. Parce que notre objectif, Kile tunafukuzia c'est de marquer. ni kuingiza golo. Et on n'a pas du temps à perdre Hatuna wakati ya kupoteza par des futilités, des critiques inutiles. mabintu bya ovyo, bintu moja bya shomana. Amen. 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 Une bonne église, Kanisa iwe dans mzuri, une bonne église, ndani ya kanisa moya mzuri il n'y a pas de critique. hamna mashimango. Dans une bonne église, Kanisa moya mzuri il n'y a pas de jalousie. hamna mabwivu. Dans une bonne église, Kanisa moya mzuri il n'y a pas de haine. hamna chuki. Amen, amen. Amen. Quand un frère est béni, c'est notre joie à nous tous. Ndugu mwa kibarikiwe ni furaha yetu sisi wote, C'est son tour ni wakati yake d'être béni. ya kubarikiwa. Si je ne suis pas béni aujourd'hui, Kama sibarikiwe leo, mon tour aussi viendra. siku yangu itakuya. Amen. Amen. Et à ce moment-là, Mwile wakati j'ai aussi besoin que vous me souteniez. na mie nahitaji mniunge mkono. Parce que moi aussi, je vous ai soutenu Mie pia nilimuunga mkono quand vous étiez bénis. wakati mwe mlibarikiwa. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Nini nafikaka Quand les autres sont bénis, wakati bengine banabarikiwa, vous les soutenez.
Mnabaunga Quand c'est mkono. votre tour pour que quand Dieu vous bénit, Wakati yako na wewe Mungu anakubariki, les gens commencent à vous critiquer. watu wanaanza kukushimanga, Les gens deviennent froids. watu wanakuwa baridi, Les gens deviennent incapables même de vous souhaiter, de vous présenter les félicitations. banashinda hata kukusifu na kukutapa. Ce sont des choses qu'on a vécues. Ni bintu tunaishi, Ce sont des choses qu'on a vécues. ni bintu tunaishi, Ce sont des choses qu'on vit chaque jour. ni bintu tukunaishi kila siku. Ce n'est pas facile d'être content quand ton frère est béni. Haina teketeke ufurahi wakati ndugu yako anabarikiwa. Il faut avoir l'esprit de Christ. Inaomba ukuwe na roho ya Kristo. C'est la vérité, frère. Ni kweli banduku. Sinon, tu vas présenter, comment je peux dire, tu vas présenter une fausse joie. Tu vas présenter un sourire jaune. Sio vile utaonesha furaha ya bongo na ncheko moya ya bongo. Unaonesha ncheko, unaonesha furaha ya bongo. Ya bongo. Nous voulons une joie authentique. Tunapenda furaha ya kweli. Une véritable joie. Furaha ya kweli. Ah, mon frère, tu as construit une jolie maison. Félicitations. Yangu najenga nyumba ya mzuri. Asante Ah, kwa sifa. tu es très bien habillé. Que Dieu soit loué. Unavala mzuri, Mungu Ma soeur, tu es abarikiwe. vraiment en bonne santé. Que Dieu te bénisse. Dada yangu afya tele, Mungu akubariki. Est-ce que vous me suivez bien? Unanifuata mzuri? Il ne faut pas rester muet, il faut parler. Hapana kubakia kimya au Non, semaki non, kwa moi j'ai usemi. la maîtrise, je n'ai rien dit, mais je suis content. Non, non. Mimi niko nadikisha. La joie, Siseme ça kitu. s'exprime. Furaha napaswa kuionesha. Dites quelque chose. Sema ako kintu moya hivi. Oh non, moi j'ai la maîtrise, je ne voulais pas. Parce qu'il y a des gens qui parlent, d'autres qui font du bruit pour rien. Mais moi je suis content. Non, non. Huku Tu batu n'es bako pas nasema content. kanya. Mimi niko mwenye kufurahi, aona mwenye kufurahi. Amen. 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 Ndugu wako anavoyager nenda Kinshasa kupasser vacances anarudia santé full. Je suis encourager ko. Il faut quand même l'encourager. Amen. Amen. Muna anarudia huku nenda wapi na bure utapasuka. Unatafuta kupasuka. Tumosha konaka mtu anapasuka. Mumwache kama ni bunene bunakuwe bukuye. Butafika kumwisho. Butafika kumwisho. Quelqu'un va grossir jusqu'à ce qu'il arrive à la limite. Et puis il va commencer à maigrir. Mtu atanenepa anafika kumwisho ndio anaanza kupunguka tena. Il y a des gens qui ont des remarques. Ils remarquent ni aromu bai. Kuko batu biko na kongana na ngara sema sauri hii ni aromu mbaya. Hii remarque. Unaenda wapi na bunene? Unaenda wapi? Unafia kupasuka. Umojibu asema ndio nipasuke mbele. Après tutakuwa kushona, tutakuwa kutengeneza baadaye. Parce que bantu abana kizuri. Ukonde unabakia paka mbanga. Ni nini? Ya. Unakonde hivi. Unenepe ni problème. Finalement c'est quoi? Finalement c'est quoi? Ukonda ni mubaya, unenepe ni mubaya. Ukunenda wapi na bunene? Ni saison ya Mungu ninenepe mbele. Kampepo ke unenipita, munyache. Munyache. Afu unakonda hivi ni nini? Au kuri yake? Ni njala ni nini? Wewe ni njala, ni una mateso. Mateso shakunipita. Unatafuta unisaidia. Karibu. Tukuwe na roho mzuri. Amen. Amen. Frère, je vous parle, je suis un pasteur, je sais pourquoi je parle. Niko mchungaji najua kenyewe niko nasema. Beaucoup de paroles que les gens disent. Misemo ya mingi bantu biko nasema. Ni maro mubaya. C'est avoir toujours un mauvais cœur. Tu changer tukuwe na maro mzuri. Prions que Dieu nous donne de bons cœurs. Tuombe Mungu atupatie roho mzuri. Quand nous parlons, qu'on parle comme Jésus-Christ. Tukiseme Qu'on parle tunaongea sawa comme Yesu Dieu. Kristo. Tuongee sawa Mungu.
Je ne serai pas très long. Sitakuwa mrefu. Amen. Amen. C'est rare que Dieu bénisse quelqu'un Abionekane zaidi Mungu abariki et que mtu. les gens viennent autour de lui Batu bakuye pembeni yake avec une joie authentique. na furaha ya kweli. C'est rare. Abionekane tena. Sur 10 personnes, il y aura même 2. Kama kuko watu 10 Qui sont kunaweza sincères. kuonekana wawili wanasema kweli. Aba wengine hapa ni paka vile tu kirinchu. Les autres ce n'est que la jalousie. Kirinchu. C'est la jalousie. Vous connaissez le kirincho? Kirincho. C'est la jalousie. Kirincho. Mungu akubariki. Mais tu vois que ce n'est pas un rire. Unaona sema hakuna kicheko hapana. Le rire là, c'est comme s'il pleure. Ule kucheke kusa iko na ria. C'est terrible. Ni Que Dieu hatari. nous aide. Mungu atusaidie. Vous savez, les Blancs ont déjà dépassé ce niveau. Najua bazungu basa kupita mwile kipimo. Les Blancs s'expriment facilement. Zungu mais anasema c'est- hawezi. que Dieu te... Non, je suis très content. Tu Nafurahi es bien pia. habillé. Hein? Unavala mzuri. Non, tu as réussi. Donc, félicitations. Unaweza maisha yako Et Mungu il akubariki. le fait sincèrement. Anaifanya na ukweli ya moyo. Les Blancs ont déjà dépassé ce niveau-là. Bazungu basa kupita mwile kipimo. Mais chez Tungari, tout le béouche, bantu béouche. Na marouille et pourtant Nous roi sommes des ina noirs. béouche. Uroya kile kia mweushi. Si on ouvre votre poitrine ici, on sort le cœur, il n'est pas noir. Baki pasua kifua kyako banangalia moyo aina Mais mweusi par mweusi. les actes, on voit que ton cœur est noir. Kupitia matendo banaona moyo wako iko mweusi. Nous devons changer. Tunapaswa kubadilika. Amen. Amen. Nous allons vers les agapes, n'est-ce pas? Tukunaenda Nous kumaagape. devons avoir des bons sentiments les uns vis-à-vis des autres. Tunapaswa kuwa na maania mzuri wa moja kwa wengine. Ton frère est béni. Ndugu yako ni mwenye kubarikiwa. Réjouis-toi. Furahi. La Bible dit, Biblia inasema réjouissez-vous mufurahi avec ceux qui se réjouissent. pamoja na benye kufurahi. C'est une écriture très simple. Ni andiko tu mwepesi. J'aimerais vous dire que ce n'est pas facile à vivre. Napenda kumwambia haina teketeke kuishi. C'est très difficile Ni bigumu de kabisa se réjouir avec ceux qui se réjouissent. kufurahi pamoja na benye kufurahi. Ce n'est même pas facile de pleurer avec ceux qui pleurent. Haina tena teketeke kulia na benye kulia. Parce qu'il faut le Saint-Esprit Inaomba Roho Mtakatifu pour pleurer avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire juu ya compatir kulia. Unashiriki na wewe avec ceux qui souffrent. mateso ya benye kuteswa na unashiriki. Amen. 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 Parce que vous savez, actuellement, dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, c'est devenu un slogan. Sasa hivi kwambia Mungu akubariki na kwasi ni sehemu ya kila mtu. Même s'il ne t'aime pas, mais il te dira toujours que Dieu te bénisse. Hata kama ashikupendi atakwambia paka Mungu Même akubariki. s'il t'a critiqué toute la journée, Hata kama alikushimanga il mchana te dira mote toujours mzima que Dieu te bénisse. atakwambia paka Mungu akubariki. C'est devenu comme une habitude. Inakuwa sawa zoezi. Non, nous devons changer. Hapana, tunapaswa kubadilika. Si tu n'aimes pas quelqu'un, arrange d'abord avec lui. Kama umpende mtu, tengeneza kwanza Dites-lui, mon naye. frère, j'ai des mauvais sentiments. Mwambie ndugu, niko na À bibaya ton juu yako. endroit, prie Dieu Kwa ajili yako qu'il omba enlève Mungu. cette chose de mon cœur. Aombe aondoshe Je ne kitu sais moyo pas pourquoi wangu. je ne te supporte pas, Sijue njua ni mimi mais sikuvumilie. prie Dieu pour moi. Niombeye. Que Dieu puisse me libérer de cet esprit. Mungu anifungule toka hiyo Parce que la pepo. Bible dit, aimez-vous les uns les Biblia inasema autres. mpendane wengine na wamoja. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Kwa hii bote batajua kwamba Si mko vous avez wanafunzi l'amour wangu. les uns les autres. Kama mnapendana wengine na wamoja. Amen. 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 Oui, oui, c'est vrai. Ni kweli. Nous devons apprendre, mes frères, à nous protéger. Tujifunze tuweke bengine katika makingo. À nous protéger. Et Tuanze non kujikinga. seulement cela, mais à nous apprécier. Aina paka kudikinga paka ile na kutapana tena. À nous apprécier. Tukuna disifu.
Parce que dans l'union, il y a la force. Mmoja muko nguvu. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser quand on est seul. Kuko bintu bila wezi kubipata kama uko peke yako. Mais quand on se met ensemble, Wakati tunakutana, on peut réaliser de grandes choses. tunaweza kufanya bintu bikubwa. Il faut que vous compreniez que même le frère qui est à côté de vous là, il est important. Inapaswa elewa ya kwamba hata ndugu mwenye kwa pembeni yako La yeye ni wa sœur qui mafaa. est à côté de vous, elle est importante. Dada mwenye kukaa pembeni yako iko wa mafaa Mon kabisa. frère, j'ai besoin de toi. Ndugu yangu nakuhitaji. Prie pour moi, Niombeye je prierai aussi pour toi. na mimi nitakuombea. Amen. 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 C'est l'esprit d'équipe. Ni roho ya Si kikundi. vous n'avez pas cet esprit-là, vous perdriez. Kama muna na ile roho mtapoteza. Arriver à construire ce bâtiment comme on l'a construit là, c'était l'esprit d'union. Kufika Qui a mkujenga réalisé hekalu hii chumba mnaiona ilikuwa ni roho ya Une kimoja seule tu. personne. Personne ne peut lever son doigt pour dire c'est moi j'ai fait ceci. Hakuna mtu Personne. anyoleshe kidole chake asema mimi ndio ninafanya hiki kyote. C'est le travail de chacun de nous ici présent. Ni kazi ya kila mmoja wetu mwenye kuya hapa. Chacun a mis sa main dans la pâte Kila mtu alisaidia kuweka mkono yake pour qu'on réalise cette œuvre. ili tupate kuwa na hii kazi. Et aujourd'hui, c'est une œuvre réalisée pour la gloire de notre Dieu. Leo ni kazi tunaifanya njoo utukufu ya Mungu wetu. Vous voulez qu'on fasse encore d'autres grandes œuvres? Restons unis. Unapenda tufanye tena matendo makubwa ingine, tubakieni mkimoja. Il est vrai qu'en vivant dans une communauté, les problèmes ne manquent jamais. Ni kweli mkiishi pamoja watu wa mingi, Les mambo haiwezi problèmes kupusa. viendront toujours. Mambo itakuya paka. Mais apprenons à résoudre les problèmes, Tujifunze kuleta jibu kwa mambo. à minimiser les problèmes, Kuona mambo sawa aina à ya surmonter les problèmes, kufaulu mambo. capable à pardonner et à oublier. Wezadi unasamea kisha Non, unasabu. ma soeur, c'était le diable, oublie. Dada yangu ilikuwa ni shetani tusabu. Non, mon frère, c'était seulement l'ennemi. Ndugu yangu alikuwa Toi, ni tu es adui mon tu. frère. Wewe ni ndugu yangu. Celui qui a fait ça, c'est le diable. Mwenye kufanya hii ni Mettez ça shetani de tu. côté. Uitie ile pembeni. C'est ça qui va nous aider Ndio ile à itatusaidia atteindre le but. tupate kupata Et le kifukuzio. but, c'est quoi? Kifukuzio ni nini? Que Dieu bénisse chacun de nous. Mungu abariki kila mmoja Que wetu. Dieu déverse ses bénédictions au milieu de nous. Mungu amwage baraka yake katikati yetu. Et que chacun de nous se retrouve. Kila mmoja aone yemo. Amen. 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 Et aujourd'hui, c'est la même chose. Leo iko vile vile. Quand nous voyons Dieu, Tukione Mungu oh, ok. Il dit, je prêche dans le monde entier. Vous voyez, vous savez, na hubiri dunia yote mzima mnajua. pour les hommes d'affaires du plein évangile, Jua wafanya biashara wa en injili organisant tena. des chapitres. Kwa Et kutengeneza il n'y a pas masaiki. longtemps, Hakuna muda je mrefu. crois que c'est à Kingston en Jamaïque, Na wazia ni Kingston kule Jamaica. quand ils eurent Castro et tous les autres là-bas à cette réunion. Fidel Castro. Wakati C'était le- balikuwa na Fidel Castro na aba wote wengine kumkusanyiko. Fidel Castro, c'était le président de Fidel Cuba. Castro Cuba. ni yeye ni rais wa kule Alors, il était Kuba. venu là-bas en Jamaïque. Alienda kule ku Jamaica. Alors, il y a eu Usure, Castro et tous les autres là-bas à cette réunion. Ou plutôt, je crois que nous étions allés chez lui. Na wazia tulienda kani kwake. Et les célébrités de toutes les îles y étaient. Baatu benye kujulikana ba mumuji wote balikuyako. Et ces hommes d'affaires essayèrent de prêcher l'évangile. Aba bafanya biashara bakapima kuhubiri injili. Eh bien, ils ne sont pas à leur place. Abana pafasi yabo. Nous, prédicateurs, Sheba hubiri. avons assez de difficultés à garder cela d'aplomb. Tuko na magumu sana kuchunga ile yenye kunyoloka. Quant à ceci, Kwa hii mambo ils utilisent chaque petite influence ou chaque technique comme ceci. banatumikisha Et comme kama ile cela, kote na mvuto Et ils kote. gardent cela si embrouillé que vous ne savez que faire. Banachunga ile yenye kuleta mvuruko amujue tena kya kufanya. C'était le groupe des hommes d'affaires. Ni kikundi ya batu bafanya Vous biashara. savez que Frère Branham a beaucoup prêché dans les chapitres des hommes d'affaires. Ndukurama alihubiri sana mavazi ya bafanya biashara. Et arrivé là-bas en Jamaïque, Kufika kule ku Jamaica, les hommes d'affaires ont organisé une réunion. bafanya biashara bakatengeneza mkusanyiko. Et ils ont invité les grands de ces îles là-bas, entre autres Fidel Castro et les autres. Bakaita batu bakuwa wakuile mudi ba Fidel Castro na bengine.
Ils sont venus à la réunion. banakuya kumkusanyiko. Au lieu d'appeler un prédicateur Pahali pa kuita mhubiri pour qu'il prêche dans ces réunions, ili ahubiri ndani ya ile mkusanyiko, les hommes d'affaires ont récupéré la chair bafanyabiashara banabenda kumimbali, et ils ont commencé à prêcher. bakaanza kuhubiri. Frère Branham dit, ils ne sont pas à leur place. Ndugu Branham anasema ile haina nafasi yabo. Les hommes d'affaires, Wafanyabiashara leur travail, kazi yabo c'est de donner l'argent, ni kuleta fedha, de donner les moyens pour organiser la manifestation. kuleta namuna njoo kutengeneza karamu. Et s'ils peuvent parler, Kama wanaweza kusema c'est de donner des témoignages. ni kushuhudia, Ils peuvent témoigner, wanaweza kushuhudia, mais prêcher, lakini c'est kuhubiri réservé aux ministres. ni kazi ya mtumishi. Mais et comme ils ont vu de grandes personnalités Sawa vile baliona venir à ces réunions, batu ba heshima balikuya kuile mkusanyiko, ils sont devenus tellement excités banachemka sana, et ils ont pris la parole bakabeba neno et ils ont commencé à prêcher. na bakaanza kuhubiri. Frère Branham dit, ils ne sont pas restés à leur place. Ndugu Branham anasema abakubakie pafasi yabo. Nous, les ministres, d'abord, nous avons un problème pour maintenir les choses d'aplomb. Shi benyewe batumishi tuko na mambo magumu njoo kutengeneza vitu bakie benye kunyoloka. D'abord, vous avez un appel, vous avez le Saint-Esprit, mais ce n'est pas toujours facile de rester sur la ligne droite. Mwito uko naye na Roho Mtakatifu, haina teketeke kubakie munje yenye kunyoloka. C'est un combat même quand on vient pour prêcher la parole de Dieu. Ni vita hata wakati tunakuwa njoo kuhubiri Nous neno la Bwana. livrons la bataille avec les démons, Tunapika vita pamoja na mapepo avec les mchafu puissances des ténèbres. na mauwezo ya giza. Maintenant, qu'en est-il d'un homme d'affaires? Itakuwaje kwa Parce mfanyabiashara? qu'un homme d'affaires, son travail, ce sont les affaires. Mfanyabiashara kazi yake ni Il biashara n'a tu, pas reçu l'onction pour la prédication. asikupate upako njoo mahubiri. Frère Branham dit, Ndugu Branham il anasema dit un ministère, huduma c'est un don ni zawadi, dépendant d'un appel de Dieu. inaangalia mwito ya Mungu. C'est ça, c'est comme ça qu'il définit un ministère. Ndio vile anamaanisha huduma C'est un don ni zawadi, dépendant d'un appel divin. inaelekea mwito ya Mungu. Dieu vous a appelé Mungu anakuita, et il vous donne un don anakupa zawadi pour prêcher la parole. juu ya kuhubiri neno. Ce n'est pas vous qui prêchez, Aina wengi huko na hubiri, c'est Dieu en vous. ni Mungu ndani yako, C'est les dons en vous ni qui zawadi exercent le ministère. ndani yako njo inatumika. Mais les hommes d'affaires, Bafanyabiashara et généralement vous allez voir que les hommes d'affaires, même dans le message, kwa kawaida utaona bafanyabiashara hata ndani ya ujumbe ils côtoient beaucoup les serviteurs. banatembeleaka sana watumishi, Ils se font des amis des prédicateurs. banafanya bahubiri banakuwa barafiki yabo. Et parfois, Kwa saa zingine ils découvrent les erreurs des prédicateurs. banavumbula makosa ya bahubiri, Ils découvrent les faiblesses des prédicateurs. banavumbula maudhaifu ya Et bahubiri. il y a aussi des prédicateurs Kuko tena bahubiri bengine qui leur donnent cette facilité-là. banabapatia ile bahati En les côtoyant tout le temps, kubatembelea kila wakati, en leur demandant de l'argent tout le temps. kubaomba makuta kila wakati. Pas seulement demander de l'argent, même emprunter de l'argent. Aina paka kuomba hata Ils kukomboa, empruntent et ils ne remboursent pas. banakombola lakini abarudishe tena. Et conséquence, Matokeo ni nini? l'homme d'affaires perd la crainte qu'il avait envers le serviteur de Dieu. Mfanyabiashara anapoteza boka alikuwa na mbele ya mtumishi wa Mungu, Et il commence à parler avec légèreté. anaanza kusema na kusula, Il commence même à le critiquer. anaanza kumshimanga, Il peut même déplacer des langages. anaweza kupitisha msemo yake. Pourquoi? Juu ya nini? La légèreté de l'homme de Dieu. Kuachilia kwa binti kwa mtumishi wa Mungu. C'est vrai, frère. Ni kweli banduku, Beaucoup de serviteurs de Dieu sont légers. watumishi wa Mungu wa mingi bana tena na buzito. Et ça donne l'occasion aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, Inapatia bahati kwa wafanyabiashara de les mépriser, baba zarau, de parler à mal d'eux. kubasemea bibaya. Et à ce moment-là, Mwile wakati ça rend donc la parole, la prédication sans effet. inafanya mahubiri aina tena na tendo. Tu vas commencer à prêcher. Ah, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Utaanza kuhubiri, banasema iko naongea Lui, vitu il gani? prêche qu'on paye les dettes, mais lui-même ne paye pas les dettes. Anasema tulipe mandeni, yeye mwenyewe asilipe mandeni. Ça, c'est quel prédicateur? Huyu ni mhubiri wa namna gani? Il aime l'argent. Anapenda Or, makuta. frère Branham a dit attention avec l'argent. Mais Vraiment, lui-même, anasema, il aime tous les jours. Frère, je peux avoir les unités. Mkebe angi na Envoie-moi un peu les makuta. unités de $50. Yeko Tous paka les kila jours. siku ici. mnitumie kuvocha ya $50 kila siku. Il y a des prédicateurs, dès
il découvre que tu as fait une bonne affaire, toi tu ne vas pas te reposer. Bahubiri kama anavumbula ya kusema ulifanya biashara kazi inaendeka mzuri au Cette semaine-là, le thé, c'est toujours chez vous. Ile juma ile chai ni paka kwako. Le thé là, le matin, le pasteur est déjà là. Ah, sœur, vraiment, que Dieu soit loué. Je suis venu prendre du thé. Chai ile pasteur anakuwa kwako asubuhi dada, Mungu abarikiwe na kwako kwa chai. Le thé là, ce n'est pas le thé. Ile chai ile aina chai. Il a un dossier dans la valise. Kuna mambo ndani ya sakoshi yake. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Ndio ile mambo tuko nayo leo. Mais vous aussi un homme d'affaires. Wewe pia mfanya biashara. Si un prédicateur vous approche, kama mhubiri anakuchofea, soyez sage. Uwe na hekima. Soyez prudent. Uwe mwenye kusopoka na mjanja. Parce qu'un prédicateur peut gaffer. Mhubiri anaweza kufanya vibaya. C'est Dieu qui va s'occuper de lui. Mungu ndio atamwangalia mambo yake. Si toi tu lui manques du respect, kama wewe unamkosea adabu, Dieu va te frapper. Mungu atakupika. C'est ça le problème des choses de Dieu. Alors, ne soyez pas des amis des hommes de Dieu. Msidifanye barafiki ya batumishi ya Mungu. Évitez ça au possible. Mwepuke ile inawezekanayo. Qu'est-ce que vous dites, amen, frère? Tunasema mimi na wandugu. Vous vous approchez de l'homme de Dieu, c'est bien. Unamchofea mtu wa Mungu ni mzuri. Mais c'est aussi dangereux. Nayo pia iko na hatari. C'est très dangereux pour vous. Iko ya hatari juu yako. C'est toujours mieux de se tenir loin, loin, loin. Ni mzuri kubakia mbali de l'homme de Dieu. Na mtumishi wa Mungu. Loin de l'arche. Mbali na safina. Israël, quand il devait traverser le Jourdain, Israël wakati balikuwa navuka Yordani, les sacrificateurs étaient devant. Bakowanyi balikuwa mbele. Suivi, je crois, des chanteurs. Banafuata na baimbaji. Ils chantent après. Kisha baimbaji. Le peuple était là-bas très loin. Taifa raia ilikuwa kule mbali. Il y avait une grande distance. Kulikuwa burefu kubwa entre le peuple et les sacrificateurs. Katikati ya taifa na wakowani. Écoutez, c'est pour votre bien. Ni juu ya bizuri byenu. Parce que vous êtes avec lui, c'est un homme, le pasteur, le prédicateur, ce n'est pas un ange. Pastor hata mhubiri sio ba malaika ni bana. C'est un homme. Ni muntu. Il peut même lancer une blague, munacheka, c'est normal. Anaweza kufanya ka blague munacheka, ka mchezo munacheka. Mais lakini attention. Msopoke. Parce que la colère de Dieu n'est pas loin. Kasirani ya Mungu haina mbali. Dès que tu déplaces, Dieu te frappe. Et la frappe de Dieu, vous ne savez pas, elle va prendre combien de temps? Kupikwa kwa Mungu aujue kama itakawia muda mrefu. Nous connaissons quand elle commence. Unajua wakati inaanzaka. Mais on ne sait pas quand elle va terminer. Atujua wakati kani itakoma. Nous savons quand est-ce que Dieu ferme. Tunajua wakati Mungu yuko nafunga. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne connaît pas quand est-ce qu'il va ouvrir. Même si vous priez, vous jeûnez. Wakati kani atafungula hata kama unaomba unafunga chakula. J'ai déjà écouté la prière, je vais ouvrir. Alléluia, merci Seigneur. Je penye misère inongezeka. Misha kusikia maombi nitafungula ndio pale sasa bintu abifunguke na njali inaendelea. Seigneur, mais tu as dit que tu as ouvert. Oui, j'ai déjà ouvert. Bwana ulisema ushakufungula, ndio nishakufungula. Mais bonakachika bonalala na njala. Je n'ai pas traduit. Le lendemain, tu dors affamé. Tu peux même avancer là. Oh non, vous voyez vraiment, Dieu a déjà ouvert. On vient même te faire sortir de la maison. On me fait sortir de la maison. Dieu m'a dit qu'il va me bénir. D'abord dehors. Tu regardes, pas d'argent pour la garantie. Tu viens prier ici, l'onction descend. Je suis avec toi. Comme le frère a dit, même dans les difficultés, je suis avec toi. Tu rentres à la maison. Tu fais comme ça. Rien. Et pendant ce temps, pas même de visite. Vous savez que Dieu ferme même les visites ici, les visites.
s'il veut te travailler, kama anapenda kukutumika, parce que c'est Dieu qui travaille, ni Mungu ndio anatumika. il veut tailler un caractère. Anapenda kuchonga tabia. Il endurcit les gens, même les cœurs des diacres. Nous allons chez tel frère. Anafunga mamio hata washemashi, tunakwenda fasi fulani, il change la direction. Ok, nous allons partir la semaine prochaine. Enda hivi, il sort seulement comme ça. Joli site. Il se retrouve kule ku joli site. Mungu uneniacha. Dieu, tu m'as abandonné. Il descend, dit, je ne t'ai jamais abandonné, je suis avec toi. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu forme ses enfants. Mais vous devez rester à votre place. Ce message sur l'influence est un très grand message. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie du chrétien au quotidien. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Nous voyons déjà être bénis et après Dieu les frappe. Nous voyons déjà avoir l'argent et demain ils n'ont rien. Nous voyons aussi déjà qu'ils n'avaient rien et Dieu les a élevés. Amen. Amen. Vous restez à votre place. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Et les hommes d'affaires? Oh, c'est terrible. Surtout quand ils sont là. Donc, pasteur, je vais supporter les voyages. Je vais faire Oui, c'est bien. Parce que quand vous supportez les voyages de l'homme de Dieu, c'est Dieu que vous avez soutenu. Vous donnez à Dieu. Vous ne donnez pas à l'homme. C'est ça ce discernement-là que vous devez avoir. Du moment que vous commencez à regarder à l'homme, vous allez tomber. C'est la même chose même quand les gens payent la dîme. Si vous payez la dîme à Dieu dans votre cœur, vous n'aurez jamais de problème. Dieu va bénir votre travail, vous allez progresser et vous allez toujours aller de l'avant. Vous aurez toujours des témoignages à donner. Mais quand vous commencez à raisonner, vous regardez à l'homme, vous allez vous achoper. Ça peut même vous amener à ne pas payer la dîme. Et quand vous ne payez pas, le fouet de Dieu n'est pas loin. Fimbo ya Mungu haina mbari. Utalambula pa maibwe. Tu vas lécher maintenant sur les cailloux. Vous avez déjà vécu le ciel d'airain. Ushakuishi mbingu ya zabu. Qui a déjà vécu ça même une seule fois? Nani asa kuishi ile mambo? Ciel d'airain. Mbingu ya zabu. Ah! Tu regardes comme ça. Ah, vous n'avez jamais vécu. Moi j'ai déjà vécu ça. Mais nisa kuishi ile. Moi, votre pasteur, j'ai déjà vécu le ciel d'airain. Je me suis posé beaucoup de questions. C'est-à-dire, pourquoi telle chose? Pourquoi? Et Dieu est venu me dire le pourquoi. Et dès que j'ai obéi à Dieu, le ciel a changé. Du ciel d'airain, oh, les nuages étaient partout. Et la pluie a commencé à tomber. Que Dieu nous aide ce soir. Je vais m'arrêter par ici. Parce que c'est une journée spéciale, on ne va pas vous garder longtemps. Il y a des gens qui habitent loin. Vous avez le temps de retourner chez vous. Mais retenez ceci. L'ordre de Dieu, c'est que l'homme reste à sa place. Chaque fois que vous resterez à votre place, Dieu vous bénira. Chaque fois que vous allez quitter votre place pour prendre la place de quelqu'un d'autre, votre bénédiction se changera en malédiction. Et ça va compliquer les choses.
italeta mvuruko ndani ya bintu. Restez à votre place. Bakia pa fasi yako. Si Dieu a fait de vous un homme d'affaires, Kama Mungu anakufanya mfanya biashara, un commerçant, muzusadi, un roi, mfalme, un travailleur, mfanyakazi, un diacre, shemashi, un administrateur, mtu wa zamili, un conducteur de chant, kiongozi wa mimbo, restez à votre place. bakia pa fasi yako. Vous savez, frère Branham dit, les conducteurs de chant ne doivent pas se comporter comme des prédicateurs. Ndio maana nasema mwongozi wa mimbo asiwezi kutoa sawa mhubiri. C'est la vérité. Ni kweli. Vous n'êtes pas obligé de lire les psaumes chaque jour. Hauna na mapasho ya kusoma Zaburi kila siku kwa mfano. Les psaumes, on les lit souvent, c'est les dimanches. Ce n'est pas tous les jours de la semaine. Zaburi tunaweza kuisoma ni Jumapili, haina kila siku ya N'en juma. faites pas une coutume si vous ne lisez pas les psaumes. Parce que vous êtes au courant de la semaine, par exemple. On n'a pas beaucoup de temps. Muhimu mnachua mjuma, hatuna wakati Nous mrefu. venons rapidement, allez, on commence le service, on entend les chants, nous prions et nous chantons. On invite les prédicateurs, ils prêchent. Banatuma mimbo, tunaimba, banaita mhubiri na kwa Mais les kuhubiri. dimanches, nous avons assez de temps, on peut lire les psaumes. Jumapili tuko na muda mrefu tunaweza kusoma Zaburi. Est-ce que vous me suivez? Unanifuata? Est-ce que vous me suivez? On Unanifuata? gagne du temps parce que nous sommes ici pour que la parole prenne beaucoup de temps. Tusipoteze muda, tuko hapa ndio neno ichukue muda mrefu. Les conducteurs de chant peuvent commencer aussi à exhorter. Ah, vous voyez mes frères, Kiongozi ce wa n'est mimbo pas son anaweza kuonya, travail. ila ina kazi yake. Son travail, mettez-vous debout, ouvrons notre livre de cantiques, nous allons chanter Tusimame tel wima, cantique. fungule Et il mimbo. adonne, son travail c'est de conduire les chants. Anatuma mimbo, kazi yake ni kutuma mimbo. Il n'a pas le travail d'exhorter l'église. Haina na kazi ya kusumbutisha kanisa. Ça c'est le travail de... Vous prenez la place du prédicateur, vous prenez la place du pasteur. Unabeba fasi ya mhubiri, unabeba fasi ya pastori. Amen. C'est frère Branham qui l'a dit. Ni ndugu Branham ndio anaisema. Conducteur de chant. Kiongozi wa mimbo. D'ailleurs, il explique même comment les conducteurs de chant doivent se comporter. Eko nafasiria ngisi kani kiongozi wa mimbo anapaswa Prenons les livres, le cantique numéro tel. Bebe mwimbo namba Allez, fulani. on entonne, on commence à chanter. Banatuma mwimbo tunaanza kuimba. Lui-même peut prier ou bien il peut appeler même un diacre. Yeye mwenyewe anawezi kuimba wala kuita shemashi Et moja. quand on vous appelle pour prier, Bakikuite na wewe njoo kuomba. ne faites pas une longue prière. Hapana kuomba birefu. Amen. Amen. C'est une courte prière, on va à l'essentiel. Maombi mfupi tunaenda kuile ya maana. Ce n'est pas oh Seigneur, oh Dieu. Haina hapana Bwana, Parfois Bwana. dans la prière, tu commences à prêcher la parole. Mahubiri Oh, unaanza non, la maombi prière, unaanza ce n'est pas une kuhubiri. prédication. Maombi haina La prière, mahubiri. c'est de demander à Dieu. Maombi ni kuomba kwa Mungu. Tu commences à expliquer, Seigneur, tu as envoyé Malachi 4. Unaanza kufasilia Et Bwana ce jour-là, ulituma. sous la montagne, tu lui as dit, il y a des choses là-bas qu'il a faites. Ile Oh, siku kumulima ulimwambia kuko bintu kule alifanya. dans la pyramide, Katika mnara avant de monter, il faut descendre. mbele ya kupanda napaswa kushuka. Frère Branham dit, la prière, Ndio maana anasema maombi ça doit être une prière courte. inapaswa kuwa ni maombi mfupi. Amen. Ne priez pas pour le gouverneur, pour les maires de la ville. Hapana kuombea liwali wala meya wa mudi. Allez tout droit, Uende mara moja de l'avant. mbele. Votre prière principale, c'est à la maison. Maombi yako ya kawaida ni kunyumba. Ce n'est pas ici, c'est à la maison. Haina hapa ni kunyumba. Parce qu'ici, on n'a pas le temps. Hapa tuna na wakati mingi. Amen. Amen. Vous tous qu'on appelle vous tous qu'on appelez ici et qu'on appelle pour venir prier. Mwe bale bote biko na miita njoo kwa kuomba. Soyez bref. Ukwetu bafupi. Amen. Amen. C'est ça l'ordre. Ndio ile utaratibu. Oui, c'est ça l'ordre dans l'église. Ndio ile utaratibu ndani ya C'est kanisa. censé que vous, en quittant vos maisons, vous avez prié. Ni kusema wewe kutoka kwa kunyumba uliomba. Et d'ailleurs, ici, nous prions encore. Hapa tukunaomba tena. Nous prions, non? Tukunaomba. Après avoir chanté le premier cantique, nous entrons dans la prière. Kisha kuimba Maintenant, wimbo ya quand on vous kwanza appelle tunaomba. pour clôturer, Bana kuita njoo kutoa faites une nanga. courte prière. Omba maombi mfupi. Priez pour la réunion. Ombea mkusanyiko. C'est pour ça que vous priez. Ndio kwa Priez ile pour unaomba. la réunion, pour le prédicateur, Ombea mkusanyiko, ombea pour les mhubiri. chants Ombea mimbo. et pour les enfants de Dieu. Ombea batoto ya Mungu. Pour qu'ils soient dans une bonne atmosphère pour écouter la parole. Bakwe mahali mzuri ili basikie neno. Terminé. Unaisha.
Sinon, je peux venir si je commence à faire une prière de 30 minutes. Sio vile nitaanza kuomba hapa kipande ya saa mzima. Et je commence à citer chaque frère par son nom. Naanza kumtaja kila ndugu kwa jina lake. Seigneur, bénis Sœur Anto Lutumba, Céleste. Bwana umbariki da Anto Lutumba Celeste. Je peux vous terminer. Bénis frère Jacques Tazo Mesongolo. Mubariki ndugu Jacques Tanzo Mesongolo. Seigneur, bénis frère Jean de Dieu Malaba. Bwana umbariki ndugu Jean de Dieu Malaba. Notre administrateur honoraire. Zamiri wetu mheshimiwa. Et ça va faire passer le temps comme ça, et puis après, le Itapisha temps passe wakati et ce kama n'est pas hivi, correct. wakati inapita na aina sawa. Ok, les autres éléments de l'ordre, on va toujours revenir de temps en temps. Wakati ingine ya Parce utaratibu qu'on doit toujours vous tutarudia hapo. rappeler ces choses, ok? Tunapaswa kila wakati Que le kumkumbusha Seigneur vous hivi. bénisse. Bwana mibariki. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bwima. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, sans ça les ala, alléluia. Oh oui, tous mes péchés, sans ça. Merci Seigneur. Oh, tous mes soucis, tous les soucis de ton cœur, le Seigneur a pris cela. Oh, tous mes soucis, mon sauveur les a. Alléluia. Vers les oh, c'est à la croix. Merci Seigneur. C'est à la croix. Oh, qu'il a notable. Oh, alléluia. Oh oui, c'est à la croix. Oh l'éternité, avec nommé les faits, l'éternité, oh va-t-il là, oh alléluia. Oh Jésus t'attend. Merci Seigneur. Jésus t'attend. Même ce soir il t'attend. Viens à ce moment. Oh alléluia. T'attends.
Prions le Seigneur tous ensemble.